Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 19 février. Le PSG va devoir montrer un autre visage dans 3 semaines au Parc des Princes pour éviter une nouvelle déconvenue. Le club parisien battu 2-1 mardi soir à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions a déçu. Battu dans l'engagement en termes de prestations collectives également, le PSG a surtout été victime de ce phénomène. Erling Haaland, auteur d'un nouveau doublé en C1. L'attaquant norvégien confirme ses débuts canons avec le club allemand. Haaland qui s'est distingué par ailleurs avec un sprint offensif éclair à la 14e minute avec cette action qui s'est finalement conclue sur une frappe ratée de Jadon Sancho. Selon Sky Italia, le buteur du BVB a réussi à parcourir 60 mètres en 6 secondes 64, un chiffre qui le rapproche du record du monde de la distance à 6 secondes 34. Sur les deux buts, on peut tout de même s'interroger sur le placement de Thiago Silva au départ des actions. Le Brésilien est positionné à chaque fois très bas et couvre Haaland au lieu de jouer le hors-jeu. Une chose est sûre, les supporters du Borussia Dortmund ont tenu parole en déployant un tifo géant avec une superbe ambiance pour l'entrée des joueurs sur la pelouse du Signal Iduna Park. Après la rencontre, Neymar s'en est pris au club parisien sur la gestion de sa blessure aux côtes ces dernières semaines. Le Brésilien, absent depuis le 1er février, voulait jouer les matchs précédant cette rencontre afin de rester dans le rythme. C'est difficile de rester 4 matchs sans jouer, ce n'était pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision. Les médecins, on en a beaucoup parlé, moi je n'ai pas aimé, je voulais jouer, je me sentais bien, le club a eu peur et ça retombe sur moi. Si j'étais en meilleur état, j'aurais certainement fait un meilleur match, à lâcher l'attaquant parisien sans filtre en zone mixte. Des propos qui risquent de froisser en interne. Autre sujet qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Après Dortmund PSG, le frère de Presnel Kimpembe a dérapé dans une vidéo le montrant insultant Thomas Tuchel de manière très virulente. Beaucoup plus léger, le Borussia Dortmund a gentiment taillé sur les réseaux sociaux 2 Parisiens qui s'étaient fait remarquer par leur déclaration d'avant-match. Le défenseur Thomas Meunier qui a d'abord eu le droit à son tacle. Avant la rencontre, le Belge avait déclaré ne pas connaître Erling Haaland. Le community manager du BVB ne s'est pas gêné pour ressortir la déclaration du joueur accompagné d'une petite vidéo montrant un Haaland tout sourire. L'autre victime se nomme DJ Snake. L'artiste fan absolu du PSG s'était gentiment chauffé avec le BVB il y a quelques jours. Le club allemand a ressorti une phrase de son tube Lean On pour se moquer. Te souviens-tu, il n'y a pas si longtemps. L'autre match de la soirée a vu la victoire de l'Atlético Madrid contre Liverpool. Succès 1-0 des Colchoneros devant leur public dans une très grande ambiance. Diego Simeone lui-même s'est dit impressionné par ce soutien incroyable pendant le match. Avant la rencontre, les fans de l'Atlético avaient réservé un accueil plus que chaleureux pour encourager les joueurs. Alors arrivés au stade, les joueurs ont pu admirer un spectacle magnifique. Le bus du club a été accompagné par un impressionnant cortège de fumigènes et de chants. Ce mercredi soir, 2 autres affiches des 8e de finale aller, Atalanta Bergame Valence et Tottenham RB Leipzig à 21h. Quelques infos en bref, Cristiano Ronaldo très généreux avec sa compagne. La presse espagnole a révélé ce que la star de la Juve versait à Georgina Rodriguez qui touche des revenus plus que confortables déjà chaque mois avec une somme estimée de 8 000 € par post Instagram par exemple. Mais surtout, Madame Cristiano Ronaldo percevrait entre 50 et 100 000 € par mois de la part de l'international portugais. Une somme qui permettrait de couvrir les frais d'éducation des enfants, les dépenses courantes et les plaisirs personnels. Georgina Rodriguez facturerait la bagatelle de 100 000 € également pour chaque entretien donné à la télévision. Affaire conclue, l'international allemand Emre Can, prêté par la Juventus Turin au Borussia Dortmund depuis janvier, a officiellement signé un contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la Ruhr. La revue de presse, le journal L'équipe revient bien sûr sur la défaite du PSG à Dortmund 2-1 avec ce titre dos au mur pour illustrer la situation compliquée dans laquelle le club parisien s'est mis après sa prestation décevante dans la Ruhr. En Espagne, Marca revient sur le succès court mais précieux de l'Atlético contre Liverpool au Metropolitano. Un but qui suffit au bonheur des Colchoneros en vue du match retour à Anfield dans 3 semaines. Côté catalan, le journal Sport fait sa une sur la contre-attaque de Josep Maria Bartomeu qui se défend d'avoir voulu nuire à l'image de certaines figures emblématiques du club ou futurs concurrents à la présidence du Barça. Il a néanmoins mis fin à un contrat signé avec la fameuse société de gestion d'images sur les réseaux sociaux. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport évoque la pression sur les épaules de la Juve. Maurizio Sarri en tête à l'approche d'échéances importantes et notamment ce 8e de finale aller de Ligue des Champions mercredi prochain à Lyon. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.